Mon épouse, qui prétendait être aveugle, débordait pourtant d'énergie au lit. Il n'avait pas la moindre maladresse d'un aveugle. Mais il voulait que je le lave et le nourrisse tous les jours. J'ai toujours cru que c'était mon imagination. Jusqu'à aujourd'hui. Je l'ai surpris seul dans la chambre secrète du 3e étage. Sur le mur, il y avait d'innombrables photos de moi, prises en secret depuis mon enfance. Il utilisait le bout de ses doigts pour caresser doucement ma photo la plus récente. J'ai pris une grande inspiration, terrifiée. Il a tourné la tête brusquement à ce moment-là. Ses yeux, qui n'étaient pas aveugles du tout, se sont fixés sur moi comme des clous. Un sourire glacial s'est dessiné sur ses lèvres. Où vas-tu fuir? Mon petit cœur, la veille de mes fiançailles. J'ai reçu un message de Lin Wanyu. En regardant ce message, je me demandais pourquoi il rentrait juste à ce moment-là. Ces 4 années d'études à l'étranger ont été la période la plus paisible de ma vie. Mais lui, à peine atterri hier, il vient me chercher des ennuis aujourd'hui. Je n'ai pas pu m'empêcher de jeter un coup d'œil par la fenêtre. Je l'ai vu s'appuyer élégamment contre une Rolls-Royce. Comme s'il avait senti mon regard, il a brusquement levé la tête vers ma chambre. Terrifiée, je me suis aussitôt cachée derrière le mur. J'ai essayé de lui écrire que j'étais enrhumée. Je l'ai effacé pour écrire que j'avais la diarrhée, puis j'ai tout effacé. Lin Wanyu n'est pas quelqu'un avec qui on peut raisonner. Quand il a décidé quelque chose, il l'obtient toujours. En plus, il est très féroce. Son regard donne l'impression qu'il va vous dévorer. Le voir me remplit d'angoisse. Il ressemble à sa mère, qui est une beauté reconnue. Les aînés louent ses beaux yeux souriants. Mais moi, je sais que dans ses yeux, il n'y a toujours eu qu'une lueur glaciale. Je ne comprends vraiment pas pourquoi il s'acharne à me tyranniser moi seul sans arrêt. Un sentiment de désespoir m'a envahi. Nous sommes si grands maintenant. Nous ne sommes plus des enfants. Pourquoi devrais-je encore le laisser me malmener? J'ai pris mon téléphone. Juste au moment où j'allais taper pour refuser. Je n'irai pas, je vais bientôt me fiancer. Ce n'est pas approprié de sortir avec toi. Après avoir tapé, trouvant que ce n'était pas assez, j'ai ajouté les mots adieu à jamais. Mais face au bouton d'envoi, j'ai encore hésité. Vouloir résister à quelqu'un qui vous a opprimé depuis l'enfance. C'est vraiment difficile de trouver le courage. Si j'avais pu trouver le courage de m'opposer à lui plus tôt, je ne serais pas si anxieux aujourd'hui. Pendant que j'hésitais, la voix de ma mère et des coups à la porte ont retenti de l'extérieur. Zhang Bei, Lin Wanyu t'attend en bas depuis un moment. Pourquoi tu traînes encore? C'était ma mère. J'étais tellement agacée. Je ne voulais ni ouvrir la porte ni lui répondre. J'étais plein de ressentiment. Si mes parents n'avaient pas été si irresponsables, comment aurais-je pu être contrôlée par Lin Wanyu? Depuis mon enfance, j'ai ignoré les bruits à l'extérieur de la porte. Et j'ai envoyé le message directement. Ensuite, je me suis enfouie sous les couvertures. Advienne que pourra. Je n'y crois pas. Nous sommes adultes maintenant. Il ne peut plus me frapper juste parce que je désobéis. Personne ne me contrôlera plus. Surtout que je vais bientôt me marier. Dès que je serai mariée, les 50 millions que grand-père m'a laissés seront à moi. À ce moment-là, je serai totalement dépendant financièrement. Je n'aurai plus à subir les humeurs de personne. Que ce soit Lin Wanyu ou mes parents. Je les ignorerai tous. Je les bloquerai tous. Et je les laisserai regretter. Cette pensée m'a procuré une bouffée de joie. Mais en y pensant, des larmes de tristesse ont commencé à couler. Je tendais la main pour prendre un mouchoir, quand la couverture sur moi a été brusquement retirée. J'ai lancé un regard furieux, pour découvrir que Lin Wanyu était assis sur mon lit, me regardant en fronçant les sourcils. Ma colère s'est dissipée en un instant. Comment es-tu entré? J'ai reculé par réflexe, voulant m'éloigner de lui. Mais il a attrapé mon poignet. Zhang Bei. Depuis quand es-tu devenu sourd? Combien de fois dois-je t'appeler pour que tu sortes? J'ai lutté de toutes mes forces, mais en vain. Je n'ai pu que crier avec colère, je n'irai pas. Sa voix était froide comme la glace. Si tu l'oses, répète un peu ça. Même 100 fois, je n'irai pas. J'ai enfin rassemblé un peu de courage. Je vais bientôt me marier. Je suis un adulte maintenant. N'espère plus m'harceler comme avant. Au lieu de ça, il a ri, me jaugeant en plissant les yeux. D'accord. Tu as pris du caractère. À peine ces mots prononcés. Il a tendu la main pour pincer mon menton, faisant mine de m'embrasser. J'ai écarquillé les yeux de peur, le regardant avec terreur. Il a toujours été aussi méchant.
C'était comme ça quand on était petit. Quand il voulait aller s'amuser, il devait toujours m'emmener. CRF Usais. Il utilisait cette méthode pour me menacer. Maintenant, il recommence. Il s'est approché et a dit, la famille Wang est très stricte sur la moralité. S'il découvre que tu as une liaison avec moi avant le mariage, devine ce qui se passera. L'argent que ton grand-père t'a laissé. Penses-tu pouvoir encore l'obtenir? J'ai dû détourner la tête et céder doucement, je sors avec toi. On y va tout de suite. Il m'a enfin lâché. Comme si de rien n'était. Et a commencé à inspecter ma chambre avec arrogance. Quand nous sommes descendus, mes parents et ma sœur étaient dans le salon, discutant joyeusement en famille. Dès que ma mère nous a vus, elle a dit joyeusement à Lin Wanyu, oh là là, c'est bien toi qui t'entends le mieux avec Zhang Bei. Il reste enfermé à la maison toute la journée sans dire un mot. Il n'y a que toi qui peux le faire sortir s'amuser. C'est ce qu'ils croient tous. Ou plutôt, ils souhaitent que l'on s'entende bien. Depuis le décès de grand-père, la situation de notre famille empire de jour en jour. Le poste de mon père stagne, sans pouvoir monter ou descendre. Pour progresser, il faut se rapprocher de la famille Wang par une alliance. Pour un bénéfice mutuel. Quant à la famille de Lin Wanyu, elle a toujours été bien au-dessus de la nôtre. Donc avant, quand il venait me chercher, mes parents n'arrêtaient pas de me recommander. De lui obéir en tout. De le flatter et de rester en bon terme avec lui. Sinon il me renverrait à la campagne. Lin Wanyu a répondu froidement quelques mots. Puis m'a emmené dehors. Avant de partir, j'ai entendu ma sœur crier. Qu'elle voulait voyager en Europe. Mon père a refusé. Alors elle a harcelé pour qu'il l'accompagne. De toute façon, il ne m'emmène jamais quand il voyage. Même s'il m'invitait, je n'irai pas. Je ne veux pas être le faire-valoir des autres. Une fois dans la voiture, je n'avais aucune idée de ce que Lin Wanyu voulait faire. Il ne disait pas un mot. Alors je gardais naturellement le silence aussi. La voiture s'est finalement arrêtée devant un hôtel. Il a baissé la vitre, tapotant doucement la vitre avec son doigt. Après être resté assis là un moment, je n'ai pas pu m'en empêcher. Qu'est-ce qu'on fait ici? Il a désigné l'avant avec son menton. J'ai regardé dans cette direction. N'est-ce pas Wang Fugi, mon fiancé? Il y avait aussi un homme à côté de lui. Wang Fugi marchait devant avec un air agacé. Tandis que l'autre homme le suivait, essayant de suivre son rythme. J'ai détourné le regard, trouvant qu'il n'y avait rien à voir. Mais il m'a directement tendu une pile de photos. Dessus, il n'y avait que Wang Fugi. Et cet homme dans des situations ambiguës. Je le savais. Si Lin Wanyu ne me causait pas de soucis un jour, il ne se sentirait pas bien lui-même. Son bonheur, semble-t-il, doit être bâti sur ma souffrance. Tu l'as vu, tu vas te marier avec lui. Mais ça m'est égal qu'il ait quelqu'un d'autre. Il peut s'amuser avec qui il veut. Bien que je ne le regardais pas, je pouvais sentir son regard posé sur moi. L'aura de Lin Wanyu est trop forte. Cette pression m'empêche de soutenir son regard. À chaque fois, c'est moi qui cède le premier. Je ne vais pas chercher les ennuis. Sentant que son ligard. Allait brûler un trou en moi. Mon cuir chevelu s'est engourdi. J'ai dû continuer à expliquer. Mon but est simplement d'obtenir l'argent de grand-père. Puis de quitter la maison. Le reste n'a pas d'importance. Alors pourquoi ça doit être lui? Il a insisté. Ce n'est pas moi qui l'ai choisi. C'est mes parents qui ont décidé. Ils m'ont donné la vie et m'ont élevé. Je les écoute pour ce mariage. Ça remboursera ma dette envers eux. À partir de maintenant, je ne retournerai plus dans cette maison. Je trouverai un endroit pour me cacher. Que personne ne vienne m'embêter. Après avoir écouté mes mots, il a pris une profonde inspiration, a démarré la voiture sans dire un mot et nous sommes partis. À mi-chemin, il a soudainement lâché d'un ton désinvolte. Pourquoi tu ne te maries pas avec moi? De toute façon, je dois aussi me marier. Et je te promets de ne pas te tromper. Bien sûr qu'il ne me tromperait pas. Parce que tout son plaisir est de me persécuter. Ce n'est que lorsqu'il est parti étudier à l'étranger. Et qu'il était très occupé que j'ai pu échapper à son emprise. Si je l'épousais vraiment, ce serait me jeter dans la gueule du loup, non? Et une fois dans sa famille, ne devrais-je pas faire profil bas tous les jours? Pas question. Je crois en moi. Qu'un jour je rencontrerai quelqu'un que j'aimerais vraiment. Quant à Wang Fugi, il est libre de s'amuser comme il entend. Dans quelque temps, je trouverai une occasion de divorcer. Je lui ai répondu. Ce serait vraiment viser trop haut pour moi. J'ai toujours l'impression que Lin Wanyu se moque de moi. Avant, quand on traînait ensemble,
Il m'avait donné pas mal de sous-entendus. Parfois il s'approchait très près. Parfois il essayait de me tenir la main. Mais j'ai toujours esquivé. Heureusement, même si nos familles ont un écart. Nous vivons dans le même quartier résidentiel. On se connaît, on a quelques liens. Alors il n'a pas osé forcer les choses. Je sais aussi qu'il m'a écrit une lettre d'amour au lycée. Il n'y avait pas de nom sur la lettre. Mais je savais que c'était lui. Ce jour-là, en rentrant de l'école, je cherchais de la monnaie dans mon sac pour aller manger. Et je suis tombée sur cette lettre. Je l'ai lue rapidement et je l'ai déchirée en 1000 morceaux. Avant de la jeter dans une poubelle au bord de la route. Et à ce moment-là, sa voiture me suivait de près derrière. À partir de ce moment-là, il m'a donné encore plus d'ordre. Parfois, il y avait comme une sorte de ressentiment dans son attitude. Je le crains autant que je le déteste. Mais au fond de moi, je déteste aussi ce monde. Cette haine, je ne la montre jamais. Mais elle est toujours là. J'ai même eu l'idée de tout détruire. J'ai pensé à mettre le feu, à brûler la famille dans laquelle je vais me marier. Malheureusement, ce ne sont que des pensées. Dans la réalité, je suis un lâche absolu. Il semblerait que Lin Wanyu était déterminé à passer toute la journée avec moi. Après avoir mangé, il m'a emmené jouer au golf. Puis faire du cheval. Tout au long de la journée, je n'avais aucune énergie. Arrivé le soir, ses amis l'ont appelé pour une course de voiture. J'ai une peur bleue de ça par nature. J'ai toujours l'impression qu'un accident va arriver. Mais il ne m'a laissé aucune chance de refuser. Il m'a poussé de force dans la voiture. Il y avait une foule immense sur le circuit. Et des filles aux tenues légères partout. Je me sentais complètement à l'écart. Lin Wanyu m'a directement mis sur le siège passager. Je voulais descendre de la voiture. Mais il a recommencé à me menacer. Zhang Bei. Tu crois que je n'oserais pas t'embrasser devant tout ce monde? J'avais envie de pleurer. Je n'ai pu que le supplier. S'il te plaît, conduis plus lentement. Rouler lentement, ce n'est plus une course. A-t-il dit avec un air de ne rien craindre. J'étais à court d'options. Le rugissement du moteur me faisait mal aux oreilles. Je ne pouvais que m'agripper désespérément à tout ce qui était à ma portée. La voiture a bondi en avant comme une flèche. Mon estomac s'est noué. J'ai juré de ne plus jamais sortir avec Lin Wanyu. Dans un virage serré. Il avait encore l'esprit à me parler. Il a de nouveau posé cette question. Zhang Bei, pourquoi tu ne m'épouses pas finalement? J'étais trop effrayée pour répondre. Il adorait faire ça avant. Par exemple, quand j'étais à l'arrière de son vélo. Il me forçait à jurer de décrocher son téléphone à la seconde. De répondre à ses messages immédiatement. Si je ne répondais pas, il menaçait de dire. Si tu n'acceptes pas, on va dévaler cette pente tous les deux. Parfois je me dis que Lin Wanyu et moi, au fond, on est de la même espèce. On cache tous les deux une envie de tout détruire. La seule différence, c'est que moi je me contente d'y penser. Alors que lui, il ose le faire. Avant que je n'ai pu trouver comment lui répondre. La voiture a perdu le contrôle et a percuté le flanc de la montagne. Heureusement que nous avons heurté la montagne. Et non la barrière de sécurité. Sinon nous aurions tous les deux été projetés dans le vide. Je l'ai regardé avec effroi, le visage en sang. La voix tremblante, j'ai demandé. Tu voulais m'entraîner dans la mort avec toi? Il m'a juste jeté un coup d'œil indifférent. Et a rétorqué. Qu'en penses-tu? Nous avons été emmenés à l'hôpital en ambulance. Je n'avais qu'une légère commotion cérébrale. Mais lui a fini directement aux soins intensifs. Ces jours-là, toutes sortes de personnes ont défilé dans ma chambre d'hôpital. Wang Fugi est venu aussi. Feignant un amour profond pour moi. Mais je savais très bien qu'il entretenait un petit jeune à l'extérieur. Quand il a voulu me tenir la main, je l'ai trouvé sale. Et je l'ai retiré par réflexe. Heureusement, je n'avais aucun sentiment pour lui à la base. Nous étions tout au plus des connaissances. Quand il n'y a plus eu personne dans la chambre, il a commencé à me cajoler d'une voix douce. Zhang Bei ne va plus faire de course avec Wanyu à l'avenir. C'est trop dangereux, regarde, tu es blessé maintenant. Mes parents auront de la peine en l'apprenant. J'ai fait un léger et il s'est mis à m'éplucher des fruits. J'ai lancé soudainement, l'autre jour. Je t'ai vu sortir d'un hôtel avec un homme. Ses mouvements se sont figés. Mais son visage est resté impassible. Oh. C'est mon ex-petit ami. Quand nos familles ont discuté de notre mariage, j'ai tout de suite rompu avec lui. Tu n'avais pas besoin de rompre avec lui juste pour moi, tu sais. En entendant cela, son visage a immédiatement affiché une expression d'incrédulité, mêlée d'émotion. Zhang Bei,
Tu es vraiment trop attentionné. Je n'ai pas prêté attention à son émotion. Et je l'ai coupé. Après le mariage, on vivra chacun de notre côté. Ça te va? Il a froncé les sourcils. Ce n'est pas possible. Mes parents attendent d'avoir des petits-enfants. Il a continué, ne t'inquiète pas. Tant qu'on aura un enfant, notre famille ne te laissera pas tomber. À chaque enfant que ma sœur a eu, la famille a donné une prime à 8 chiffres. En entendant cela, j'ai aussi froncé les sourcils. S'il refuse de vivre séparément, je n'ai plus envie de me marier. Mais si je ne me marie pas, cet argent me passera sous le nez. Ce problème a tourmenté pendant 2 jours. Quand ma santé s'est suffisamment améliorée pour que je puisse sortir du lit, Lin Wanyu s'est réveillé. Mais il avait perdu la vue. Sa chambre était noire de monde. Une foule immense. Selon l'explication du médecin, il est possible que le nerf optique ait été compressé. Il est resté à l'hôpital encore quelques jours. Je suis allée le voir plusieurs fois. Il avait les yeux couverts de bandages. Mais curieusement, chaque fois que je m'approchais, il pouvait reconnaître le bruit de mes pas avec précision. Ses parents me lançaient des regards noirs maintenant, me trouvant tous les défauts du monde. Ils estimaient que son accident était de ma faute, puisque j'étais dans la même voiture au moment des faits. Quant à Lin Wanyu lui-même, il gardait un visage fermé toute la journée, sans prononcer un mot. C'est normal. Si j'étais devenue aveugle d'un coup, mon visage serait aussi sombre. Je n'ai pas pu m'empêcher de lui dire, tu vois, je t'avais bien dit de ne pas aller faire la course. Tu n'as pas écouté mes conseils, hein. Son agacement est devenu encore plus visible. Et il m'a lancé, Zhang Bei. Est-ce que tu crois que, sous prétexte que je ne peux plus bouger, tu peux te réjouir de mon malheur ici? Je me suis penchée en avant, observant attentivement ses yeux bandés, puis descendant le regard vers son nez bien droit et ses lèvres fines et rouges. J'ai dit, je ne me réjouis pas du tout. En ce moment, tout le monde me considère comme le coupable de ton accident. Mais c'est bien toi qui conduisais. Dieu seul sait quelle folie t'as pris ce jour-là. Les coins de ses lèvres se sont légèrement soulevés, tu sauras bientôt. Me parler sur ce ton, ça a un prix. Sur ce, il a tendu la main pour m'attraper. Tu plaisantes. Même avant son accident, je ne pouvais pas le battre. Mais maintenant qu'il est à moitié infirme, comment pourrais-je le laisser m'attraper? J'ai immédiatement esquivé en arrière. Mais il m'a attrapé le poignet avec une précision redoutable. Une force immense a essayé de me tirer vers lui. Ah! Espèce d'aveugle, lâche-moi tout de suite. Dans la panique, j'ai essayé de mordre sa main. Alors il a utilisé son autre main pour m'ouvrir la mâchoire. Je me débattais désespérément et le frappais. Juste à ce moment-là, la voix choquée et furieuse de sa mère a retenti. Qu'est-ce que vous faites tous les deux? Jiang Bai, Wanyu est encore blessé. Comment peux-tu le brutaliser? Maman. Ce n'est rien, on chahute un peu. Lin Wanyu l'a dit avec tant de légèreté. Alors que je rougissais jusqu'aux oreilles. Je n'ai pu que lui lancer un regard furieux. Et partir en courant. Après être rentré, j'ai immédiatement changé son nom dans mes contacts. Pour Lin l'aveugle. C'est un super surnom. Il m'a tourmenté pendant tant d'années. Maintenant il a ce qu'il mérite. C'est comme si le ciel m'aidait à prendre ma revanche. J'étais vraiment ravie au fond de moi. Alors j'ai commencé à aller le voir plus souvent. Mes parents étaient naturellement enchantés de cette situation. Quant à ses parents, bien qu'ils me fassent la grimace à chaque visite, ils semblaient aussi s'y habituer. Plus ils me méprisaient, plus je devais appeler Lin Wanyu. Lin l'aveugle. Tout en lui épluchant une pomme, je disais, Lin l'aveugle. Tu veux de la pomme? Quand j'approchais la pomme de sa bouche, et qu'il allait mordre, je la retirais d'un coup. Lin l'aveugle. Je préfère la jeter plutôt que de te la donner. Chaque phrase que je lui disais devait inclure le surnom Lin l'aveugle. Lin l'aveugle, je suis venu te voir. Lin l'aveugle, comment tu te sens aujourd'hui? Lin l'aveugle, le printemps est là. C'est dommage que tu ne puisses rien voir. Lin est l'aveugle. Viens me frapper si tu es inescapable. Je suis juste en face de toi. Lin l'aveugle est en colère? N'étais-tu pas si forte avant? Alors viens m'apprendre les règles. Parfois, je me disais que j'étais vraiment un vaurien. Il avait perdu la vue, et je remuais encore le couteau dans la plaie. Mais je ne voulais pas m'arrêter. Car si c'était moi l'aveugle, il aurait sûrement été encore pire dans ses tourments. Après sa sortie de l'hôpital, j'ai arrêté d'aller chez lui. Pour être honnête, j'avais peur de sa famille. La veille de mes fiançailles avec Wang Fugi, Lin Wanyu et ses parents sont venus chez nous à ma grande surprise.
Devant ses parents, je n'osais pas être impertinent. Je lui ai demandé poliment, Lin Wanyu. Tu te sens mieux? Il m'a souri. Mais intérieurement, j'ai levé les yeux au ciel. Il discutait avec mes parents. Je comptais m'éclipser pour aller sur Internet. J'ai tenu la main de Lin Wanyu. En disant que j'allais l'emmener se promener. Lin Wanyu marchait très lentement. Tapotant sans cesse le sol avec sa canne. Pour se repérer. Mais je voulais lui compliquer la tâche. Je voulais lui faire ressentir ce que c'est. D'être un aveugle isolé et impuissant. Alors je l'ai conduit vers les escaliers. À peine arrivé en haut des escaliers, nous avons entendu leur conversation. Le contenu était terrifiant de simplicité. Sa mère disait, maintenant que Wanyu a perdu la vue, Zhang Bei a quand même une part de responsabilité. Son père a ajouté. Nous ne cherchons pas à blâmer qui que ce soit. Mais Wanyu a besoin que quelqu'un prenne soin de lui. Et il a l'âge de se marier. Sa mère a repris, Wanyu et Zhang Bei ont grandi ensemble. Votre mariage avec la famille Wang n'a pas encore été annoncé publiquement. Il vaudrait mieux que Zhang Bei épouse Wanyu. Après tout, s'il n'était pas allé faire cette course. Cet accident ne serait jamais arrivé. Je les ai regardés avec horreur. Mes parents souriaient de toutes leurs dents. Pensant sans doute avoir attrapé un gros poisson. Quant à moi, j'avais envie de m'encastrer dans le mur. Mais Lin Wanyu a tourné la tête vers moi à ce moment-là. Un souriren coin. S'est approché de mon oreille et a murmuré, surprise. J'ai soudain senti un frisson glacé me parcourir le dos. Mais je n'ai paniqué qu'une seconde. Je ne voulais de toute façon pas épouser Wang Fugi. Même si Lin Wanyu m'a souvent harcelé. Il est maintenant aveugle. Ce sera donc à mon tour de le tyranniser en permanence. D'ailleurs, mes parents ne m'auraient laissé aucun autre choix. L'affaire a été réglée ainsi. Nous avons même sauté la cérémonie de fiançailles. Fixant directement le mariage pour le mois suivant. Le lendemain, nous avons signé les papiers du mariage. Le 3e jour, l'argent que mon grand-père avait préparé a été transféré entièrement sur mon compte. Il y avait de l'argent liquide, des propriétés immobilières et des commerces. J'étais absolument ravie. J'ai immédiatement emménagé dans une maison que grand-père m'avait laissée. Mes parents me regardaient en fronçant les sourcils. Ma mère disait, en quoi t'avons-nous maltraité? Tu vas bien te temerir. Et tu te précipites pour déménager maintenant. Que vont penser les autres de notre famille? Mon père disait, les garçons sont de vrais ingrats. Tu ne penses pas du tout à la famille. Tu en as si marre de moi? Ma sœur disait aussi, frère. Pourquoi dois-tu absolument fâcher papa et maman? Mais je n'ai eu aucune réaction. J'ai juste demandé au déménageur de prendre toutes mes affaires. Sans en laisser une seule. Lin Wanyu avait aussi beaucoup à redire sur mon déménagement. Il m'a demandé, pourquoi ne viens-tu pas directement vivre chez moi? Mes parents nous ont préparé une maison pour notre mariage. Nous y vivrons tous les deux. Pas besoin de vivre avec eux. Parce que je ne veux plus jamais me sentir comme un invité encombrant. Quand j'étais petit, mes parents voulaient une gentille petite fille. Et quand ils ont vu qu'ils avaient un garçon, ils m'ont envoyé à la campagne chez des proches. Tous les jours, je devais travailler au champ. Ou manger leur reste. À l'époque, je détestais manger des nouilles. Parce qu'il n'y avait presque rien dedans. C'était vraiment dégoûtant. Une fois, ils m'ont donné un bol de nouilles. Et je n'arrivais vraiment pas à l'avaler. Ils ont dit qu'il ne fallait pas gaspiller la nourriture. Et m'ont forcé à manger ce même bol à chaque repas. Il m'a fallu 3 jours pour le finir. Ce n'est que quand je suis entrée au collège qu'ils m'ont ramené à la maison. Ma sœur a 5 ans de moins que moi. Quand je suis rentrée, elle pensait toujours que j'étais là pour lui voler ses parents. Alors elle me frappait tout le temps. Dès qu'elle voyait mes parents, elle se mettait à pleurer à chaudes larmes. J'ai ravalé ma colère pendant un moment. Puis j'ai réalisé que mes parents ne m'aimeraient pas plus parce que j'endurais en silence. Alors, dès que ma sœur me frappait, je la giflais violemment. La fois la plus marquante dont je me souvienne. Je lui ai donné une gifle qui l'a fait dégringoler les escaliers. Je pensais que j'aurais peur. Mais mon père m'a giflé 2 fois, me faisant saigner du nez. Ma mère n'arrêtait pas de me frapper aussi. Pourtant, j'étais très calme intérieurement. J'ai même fait une fugue de 2 jours. Jusqu'à ce qu'ils aillent à contre-cœur au commissariat. Pour me ramener. En grandissant, je pouvais aussi les comprendre. D'un côté, il y avait un fils qu'ils n'avaient pas élevé. Toujours silencieux et maussade. De l'autre, la fille qu'ils avaient élevée auprès d'eux, avec une langue de miel. Qu'ils avaient tant désirée. De quel côté la balance pencherait? Même un idiot le comprendrait. Alors, que ce soit chez mes parents,
chez les proches à la campagne. Ou chez Lin Wanyue. Aucun de ces endroits n'était ma maison. Je l'admets. Je ne veux pas travailler dur pour gagner ma vie. Et vivre la vie difficile d'un locataire. Je veux simplement obtenir l'argent que grand-père m'a laissé. Même si je sais qu'il a laissé cet argent pour me forcer à un mariage d'intérêt. Je dois le prendre. Pourquoi le refuserais-je? Il m'a fallu 2 jours pour finir complètement mon déménagement. Je n'allais certainement pas emménager chez Lin Wanyue. Mais j'allais quand même le voir pendant la journée. Il vit actuellement avec ses parents. Chaque fois que j'y allais, je devais emmener Lin Wanyue se promener. Sa mère n'en était pas très contente. Elle me disait, ses yeux ne sont pas encore habitués. Pourquoi tu l'emmènes toujours dehors? Lin Wanyue intervenait à ce moment-là. J'ai aussi envie de prendre l'air. Alors je l'emmenais marcher dans la rue. Tout en tapotant le sol avec sa canne. Il me demandait, Jang bai. Essayes-tu de me tuer? Yerenslai. Puis je l'emmenais foncer dans les arbres. Mais à chaque fois, il parvenait à tendre la main en avance. Et me demandait, comment tu me guides? C'est toi qui es aveugle ou c'est moi? Parfois, je me demandais vraiment s'il faisait semblant. Parce que je n'avais pas réussi à lui jouer un tour une seule fois. Mais de l'extérieur, il avait vraiment l'air aveugle. Wang Fugi est même venu me chercher. Il a dit qu'il m'aimait sincèrement. Maintenant que Lin Wanyue était aveugle. Je n'avais aucune raison d'épouser un infirme. Je lui ai dit d'aller en parler à Lin Wanyue lui-même. Après avoir entendu ça, il est parti tout excité. J'ai craché par terre en regardant son dos s'éloigner. Aucun des deux ne vaut mieux que l'autre. Sous la pression des parents de Lin Wanyue, j'ai quand même pris quelques vêtements. Et j'ai emménagé dans la nouvelle maison avec lui. Il m'a dit, tu prends ça pour un hôtel? J'ai renâclé et j'ai riposté, tu es aveugle maintenant. Tu ferais mieux de faire profil bas. Sinon je vais te donner une bonne leçon. Il a haussé les sourcils, comment vas-tu me donner une leçon? Et me privante de nourriture? Il disait qu'il n'aimait pas avoir des étrangers à la maison. Donc les domestiques ne venaient que pour cuisiner. Et faire le ménage. La plupart du temps, il n'y avait que nous deux dans cette maison. Ce que je préférais, c'était de le traîner pour aller se promener. Parce que le voir marcher en tant qu'aveugle était vraiment amusant. Il tapotait sans cesse le sol avec sa canne. Je lui demandais, si tu es aveugle pour toute la vie, que vas-tu faire? Ce que je vais faire? M'accrocher à toi mort. Et te laisser prendre soin de moi. J'ai souri en pinçant les lèvres. Le jour venu, je ramènerai un amant à la maison. Et je te ferai cocu sans même que tu ne t'en rendes compte. D'une main, il a saisi mon cou avec une précision effrayante. J'ai sursauté de peur. J'ai rapidement agité la main devant ses yeux. Mais il n'a pas réagi du tout. Si ce jour arrive vraiment, je t'étranglerai de mes propres mains, Jang Bai. Après le dîner, il m'a dit qu'il voulait prendre une douche. Vas-y alors. J'ai répondu avec un air d'indifférence. Je veux que tu m'aides. Comment te lavais-tu à la maison? Fais pareil ici. Je connais bien l'environnement de la maison. Ici je ne le connais pas. Quel casse-pied. J'ai dû l'aider à entrer dans la salle de bain. Lui montrer où se trouvait chaque chose. Puis je lui ai tendu le pommeau de douche en voulant partir. Mais il m'a retenu, pourquoi es-tu timide? Nous sommes mariés maintenant. Qui est timide? C'est juste que j'ai la flemme de te servir, lave-toi tout seul. Jang Bai, quel âge as-tu? Je suis aveugle maintenant, je ne peux compter que sur toi. Si tu ne m'aides pas, tu n'as vraiment pas de cœur. Je ne voyais vraiment pas où était sa fierté. Ne dit-on pas que les gens qui deviennent aveugles font tout pour prouver qu'ils peuvent vivre normalement? Lui, au contraire, se comportait comme s'il avait perdu ses bras et ses jambes. Quand il a enlevé sa veste et révélé son torse. Je l'ai fixé du regard un moment. Tu es satisfied? J'ai fait un petit bruit de mépris. Et il a même enlevé ses vêtements en dessous. Sans aucune transition. Je l'ai regardé avec de grands yeux, qui t'a dit de te déshabiller? Remets-les tout de suite. Prends une douche tout habillée. Montre-moi comment tu fais. Même si je le faisais, tu ne pourrais pas le voir. L'un l'aveugle. Il a changé de ton, alors déshabille-toi aussi. On va se laver ensemble. De toute façon, je ne peux pas voir. Tu rêves. J'ai bien compris, il le fait exprès. Je suis sortie de la cabine vitrée, attendant qu'il finisse pour lui tendre une serviette. Il faut avouer que Lin Wanyue a vraiment un beau corps. Je l'ai aidé à sortir. En pleine nuit, il m'a soudainement appelé. Dès que j'ai décroché, je l'ai entendu dire, mon cœur. Viens m'aider vite. Je dois aller aux toilettes. Plein de colère, je me suis levée du lit. Et je suis allée dans sa chambre. Une fois qu'il a fini,
je l'ai raccompagné au lit. Mais il m'a saisi fermement la main et a dit. Tu exagères quand même. On vient juste de se marier. Et tu me laisses tout seul dans la chambre. Je n'arrivais pas à me libérer. Alors j'ai utilisé mon autre main pour le griffer. Mais c'est comme s'il avait anticipé mon mouvement. Il m'a immédiatement bloqué les deux mains dans le dos. Il avait fait du taekwondo avant. J'ai commencé à me débattre. Il m'a maintenu et a dit, rassure-toi. Qu'est-ce qu'un aveugle comme moi pourrait te faire? Mais puisque nous sommes mariés, ne devrions-nous pas cultiver nos sentiments? Pas, j'ai craché en haletant. Demain je t'affamerai. Et je t'enfermerai dans cette chambre. Sans te laisser sortir. J'irai acheter des chaînes pour t'attacher. Tu vas voir. Espèce d'aveugle. Même aveugle, tu ne restes pas tranquille. Il s'est mis à rire au-dessus de ma tête. Alors je ne peux encore moins te lâcher aujourd'hui. Ensuite, il a fermement bloqué mes jambes avec les siennes. M'enlaçant de tout son corps pour m'empêcher de bouger. Je sentais son corps souple. Et je pouvais entendre clairement les battements de mon propre cœur. Il me provoquait délibérément. Je l'ai maudit de pervers avec haine. Je t'aime vraiment, tu sais, mon mari. Ah. D'accord, d'accord. Allons dormir. Désormais, nous dormirons dans le même lit. Nous sommes un couple marié après tout, n'est-ce pas? Haha. J'allais crier quand il a bouché ma bouche avec la sienne. Nous sommes restés lèvres contre lèvres. Sans parler pendant au moins une demi-minute. Il utilisait toujours ça pour me menacer avant. Disant que si je n'écoutais pas, il m'embrasserait, etc. Mais il ne l'avait jamais vraiment fait. Il semble que le chien qui mord est bien celui qui n'aboie pas. J'ai été sous le choc pendant un long moment. Si tu reparles comme ça à l'avenir, je considérerai que tu me demandes un baiser. J'ai renâclé avec haine. Je ne pensais pas qu'embrasser faisait cet effet. Ses lèvres étaient douces et un peu chaudes. Le lendemain à mon réveil. L'un l'aveugle me tenait toujours dans ses bras. Je l'ai poussé fort. L'un l'aveugle, tu dors encore? Lève-toi. Il semblait de très bonne humeur. Il m'a dit, bonjour, mon mari. Interdiction de m'appeler mon mari. Je l'ai repoussé une nouvelle fois. Mon mari. Je l'ai repoussé et je suis sortie du lit. J'ai dit avec colère, tu es aussi détestable, même aveugle. Je l'ai aidé à faire sa toilette puis nous sommes descendus manger. À ma grande surprise, sa mère était assise en bas. Je lui ai chuchoté, ta mère est là. Il a crié maman dans une direction vide. J'ai suivi en appelant aussi maman. Sa mère a dit, je t'emmène à l'hôpital pour un contrôle aujourd'hui. Pendant que nous mangions à table, les yeux de sa mère allaient et venaient sur nous. J'ai rapidement fourré un autre pain farci dans la main de l'un Wanyu. Sa mère a immédiatement dit, il n'aime pas trop les pains farcis. Tu devrais lui donner de la bouillie. D'accord maman. J'ai pris un ravioli grillé pour moi. Puis je suis allée donner de la bouillie à l'un l'aveugle. Sa mère n'arrêtait pas de parler à côté. J'ai demandé à l'oncle Chou. Il a dit que dans ton cas, tu ne devrais pas avoir de problème de cécité. Même s'il y en avait, tu aurais déjà dû retrouver la vue. Je ne comprends vraiment pas pourquoi tu ne vois toujours pas, Zhang Bei. Tu lui en mets dans le nez. J'ai baissé les yeux. Et c'était vrai. J'étais tellement concentrée sur ce qu'elle disait que je n'avais pas fait attention à ma main. Je me suis sentie vraiment trop maladroit. Sa mère n'arrêtait pas de nous demander de revenir vivre à la maison, en disant qu'elle pourrait s'occuper de l'un l'aveugle. Mais l'un l'aveugle a insisté. Pour que nous vivions notre vie de couple à deux. Pour les yeux de l'un l'aveugle. Les médecins n'ont rien trouvé d'anormal. Ils lui ont juste prescrit des médicaments. Et nous sommes rentrés. Durant la période qui a suivi, nous sommes restés pratiquement tout le temps dans la nouvelle maison. Quand je n'avais rien à faire, j'allais peindre dans mon atelier. Lui écoutais des livres audio dans le bureau. S'il avait besoin de quelque chose, il m'appelait sur mon téléphone. Au repas, je devais le nourrir. Mais je choisissais exprès les choses qu'il détestait pour le nourrir. Comme les carottes, les légumes verts, le porc, etc. Parfois, cependant, je le trouvais pitoyable. Alors je commandais de bons plats pour lui. Le soir, pour dormir. Il insistait pour dormir dans le même lit que moi. Il disait que c'était pour cultiver nos sentiments. Je me disais qu'il était aveugle de toute façon. La menace qu'il représentait était bien moindre. De plus, puisque nous étions mariés, il faudrait bien avoir un enfant. Et j'étais aussi assez curieux de cette chose. Alors, quelques jours après avoir partagé le même lit, nous avons rapidement franchi le pas. 2 semaines plus tard, je suis sortie dîner avec un ami de l'université. Mais en raison d'un imprévu dans sa famille, le repas s'est terminé plus tôt que prévu. En rentrant chez moi, je n'ai pas vu l'un l'aveugle dans le bureau.
Il n'y avait personne dans la chambre principale non plus. Ce sont pourtant les 2 endroits qu'il connaît le mieux. Il n'était pas là. Je me demandais s'il n'avait pas été emmené par sa mère. J'allais l'appeler. Quand j'ai vu son téléphone laissé dans la chambre. Depuis qu'il a perdu la vue, son téléphone ne le quitte presque jamais. C'est le seul moyen pour lui d'appeler à l'aide. Mon cœur a fait un bond. Est-ce qu'il serait tombé quelque part? Et se serait cogné la tête? Je me suis précipitée hors de la pièce, voulant vérifier s'il s'était évanoui quelque part. Mais en levant les yeux, j'ai cru apercevoir une silhouette au 3e étage. J'ai froncé les sourcils. La femme de ménage ne viendrait jamais à cette heure-ci. J'ai attrapé une batte de baseball. Et je suis montée à pas de loup. Et devinez quoi? La porte de cette pièce du 3e étage, qui est toujours fermée à clé, était ouverte. J'ai ralenti encore plus mes pas. En m'approchant pour regarder, j'ai vu que la lumière était allumée à l'intérieur. L'aveugle s'y promenait les mains dans le dos, admirant lentement les photos sur le mur. Ses yeux n'avaient absolument rien de ceux d'un aveugle. Mon cerveau a explosé. Il se moquait de moi à 100%. Je me suis remémoré les jours que nous venions de passer ensemble. Pas étonnant que chaque fois que je voulais le faire foncer dans un arbre, ou le faire tomber dans un trou, il arrivait à l'esquiver. Je pensais que c'était sa nature prudente. Et quand on dormait le soir, il insistait pour éteindre toutes les lumières. Mais ses mouvements étaient d'une fluidité incroyable. Il n'y avait aucune d'eux. La maladresse d'un aveugle. Il était extrêmement agile. Il aimait aussi beaucoup que je le nourrisse. Et que je le lave. Ma colère a été éteinte à la seconde suivante. Car mon regard a suivi le sien sur le mur, et j'ai été totalement abasourdi. Ce mur était couvert de photos de moi. Non seulement il y avait des photos de mon époque au collège et au lycée, mais aussi de mon époque à l'université. Il était clair qu'elles avaient toutes été prises en secret. Sur beaucoup d'entre elles, j'avais l'air idiot. J'étais tellement terrifiée que je n'osais même plus respirer. Lin Wanyu, serait-il vraiment un psychopathe? Avant, bien que je le trouvais agaçant. Parce qu'il me forçait à faire des bêtises avec lui. Ce qui était une pure perte de temps. Je le considérais au moins comme une personne normale. Au pire, il était juste un peu dérangé. Mais maintenant, il semble que sa maladie mentale n'est pas qu'une simple folie. Je sentais des sueurs froides couler dans mon dos. Dieu sait s'il n'a pas des penchants pervers. Comme être un tueur en série, aimant faire des spécimens humains, ou s'il aime percer des trous dans le crâne des gens, pour en manger la cervelle. Mes jambes tremblaient de peur. À ce moment-là, Lin Wanyu a fini d'admirer une immense photo. À première vue, elle avait été prise récemment. C'était moi en train de dormir. Maintenant, les preuves étaient irréfutables. Il faisait semblant d'être aveugle. Il a murmuré doucement, « Mon trésor. Tu es enfin moi. » C'est grâce à une puissante volonté que je ne me suis pas effondrée par terre. J'ai forcé mon corps à se retourner petit à petit, en silence, prêt à m'enfuir. Peu importe où j'irais. Il fallait d'abord que je quitte cet endroit. Mon esprit était en pleine confusion. Je pensais. Pas étonnant que Lin Wanyu refusait d'avoir des domestiques, ni de vivre avec ses parents. Il n'y a que nous deux dans cette maison. S'il avait soudainement envie de me tuer un jour, je n'aurais même personne à appeler à l'aide. En fin de compte, sa nature terrifiante n'a jamais changé. Faire semblant d'être aveugle pour m'endormir n'était qu'un moyen de m'attirer dans son piège. Il est vraiment prêt à tout. Je ralentissais mes mouvements. Mon corps n'était qu'à moitié tourné. Quand il a soudainement tourné la tête, nos regards se sont croisés. Ses yeux étaient profonds et terrifiants. Être pris sur le fait, il n'avait même pas l'air surpris. J'ai retenu mon souffle en un instant. Mon corps tout entier s'est raidi. Je le regardais simplement. S'avancer vers moi pas à pas. Chacun de ses pas résonnait dans mon cœur. Mon dos était fermement collé au mur. Un Lin Wanyu qui n'est pas aveugle représente une sacrée menace pour moi. Après tout, je ne peux ni le semer en courant, ni le battre au combat. Je le fixais avec méfiance. Il a lâché avec légèreté. Je viens de réaliser que je pouvais de nouveau voir. Il me regardait droit dans les yeux. J'ai dégluti avec difficulté. J'ai hoché la tête, pour montrer que j'avais entendu. Sa main chaude a caressé mon visage. C'était comme être enlacé par un serpent venimeux. Il s'est approché de mon oreille et a dit, « Mon mari, tu as l'air un peu tendu et même un peu effrayé. C'est parce que tu as vu les photos dans la pièce? Si je n'étais pas dans cette situation, j'aurais voulu faire le mort sur place. Mais maintenant, je devais faire semblant d'être ignorant. Je viens juste de monter,
j'ai vu que tu semblais guéri. Ça m'a fait sursauter. Il y a quoi à l'intérieur? Et si j'y jetais un coup d'œil maintenant? Il me regardait toujours fixement. J'ai de nouveau dégluti, quand tu étais aveugle. J'ai dit des choses pas très gentilles. C'est parce que j'ai peur de tes représailles que je suis si tendue. Tu ne serais pas assez mesquine pour te venger, n'est-ce pas? Comment pourrais-je l'être? Elle a soudainement souri. D'une main, elle a fait pivoter mon corps. Et de l'autre, elle a verrouillé la porte avec un claquement sec. Elle m'a pris par la main et m'a fait avancer. Je te l'ai déjà dit, nous sommes mari et femme maintenant. Je n'ai même pas assez de temps pour t'aimer. J'étais tendue de la tête aux pieds. Mais j'ai quand même dit, puisque tes yeux sont guéris. Il faut annoncer la nouvelle à tes parents au plus vite. Elle a continué à me tenir la main ainsi, me dévisageant tout en passant l'appel. Je n'osais pas faire de vagues devant elle. Et mon sourire était extrêmement figé. Nous n'étions que tous les deux dans cette maison. Ce qui me remplissait d'une peur et d'une terreur immense. Finalement, sa mère, au bout du fil, nous a invités à venir dîner. Sur le moment, je me suis sentie comme graciée. C'est comme dans les films d'horreur qu'on regardait enfant. Les monstres ne s'attaquent jamais aux gens quand il y a du monde. Donc, pour rester en vie, il ne faut surtout pas s'isoler. Quand nous sommes sortis de la villa tous les deux, j'ai eu l'impression que même l'air était plus pur. Cette fois-ci, c'est elle qui a pris le volant. Avant, c'était toujours moi qui conduisais. Assis sur le siège passager, je réfléchissais à ce que je devais faire ensuite. Si je n'étais pas mariée avec l'un Wagnu, en découvrant sa folie, j'aurais pu simplement me cacher. Et personne n'aurait rien eu à redire. Mais maintenant, nous sommes légalement mariés. Elle a donc un statut officiel. Et peu importe où je fuis, elle peut venir me chercher en toute légitimité. Cette femme est vraiment d'une malveillance extrême. De plus, à en juger par toutes ces photos prises en secret au fil des ans, son obsession pour moi ne date certainement pas d'hier. Tant pis, je dois chercher une occasion de m'enfuir. Bien que je ne puisse pas retourner chez moi, il est absolument hors de question de vivre chez elle. De toute façon, je ne veux plus avoir affaire à ces gens depuis longtemps. Qui sait, si je fuis maintenant, j'ai peut-être encore une chance. Arrivé chez ses parents, il y avait pas mal de proches présents. Ils l'observaient tous comme s'ils regardaient un animal rare. Elle a gardé son attitude habituelle. Le visage impassible. Avec un léger sourire aux lèvres. Elle a dit que c'était grâce aux soins de Zhang Bei. Et que sans moi, elle ne se serait pas rétablie si vite. En entendant ces paroles, je n'y trouvais que des sous-entendus. Les autres pensaient que je m'étais si bien occupée d'elle. Mais j'étais le seul à connaître la vérité. C'était parce que je l'avais démasquée. Qu'elle ne pouvait plus faire semblant et avait soudainement guéri. Après le repas, elle s'est tournée vers moi et a dit, « Mon mari. » En rentrée, mon cœur s'est serré. Je l'ai regardée et j'ai dit, « Tu viens à peine de te remettre. Et si on dormait chez tes parents ce soir ?» Sa mère, ravie de l'entendre, a ajouté, « Oui. Depuis que vous n'habitez plus ici, la maison semble si vide. Et si Wagnu tombe enceinte, je pourrais vous aider à vous en occuper. » Dès qu'elle a mentionné une grossesse, je m'en suis rappelé. Nous n'avions pris aucune précaution dernièrement. Au début, je pensais qu'étant aveugle, l'un Wagnu ne pourrait pas faire grand-chose. Faire un enfant n'était pas si grave. Mais maintenant que je découvre la gravité de son trouble, je regrette immédiatement de ne pas m'être protégée. Après le repas, j'ai traîné dans le salon, refusant de monter. Quand tout le monde a quitté la pièce, elle a haussé les sourcils vers moi. Depuis quand aimes-tu autant les séries télévisées? Depuis tout de suite. Je fixais intensément le drame à l'eau de rose à la télévision. Et sans me retourner, j'ai dit, monte te coucher en premier. Je te rejoindrai plus tard. Elle n'est pas partie et est restée avec moi. Nous avons regardé la télévision de 21h jusqu'à 2h du matin. À la fin, on regardait un film d'horreur. Ce qui m'a terrifiée encore plus. Mais elle a été vraiment patiente. Assise à côté de moi à attendre. Finalement, elle n'a pas pu tenir plus longtemps. Et s'est levée pour retourner dans la chambre. J'ai immédiatement fixé la porte avec anxiété. Il était trop tard pour fuir maintenant. Et si elle me surprenait, elle me ramènerait à coup sûr. J'ai prévu de me contenter du canapé pour la nuit. Et de m'éclipser demain matin quand elle irait travailler. Je me suis endormie peu après m'être allongée. À moitié endormie. J'ai senti qu'elle m'enveloppait d'une couverture. Elle semblait même vouloir me prendre dans ses bras. Je me suis réveillée en sursaut. Qu'est-ce que tu fais? Que voudrais-tu que je fasse? Je te couvre avec la couverture. Tu veux encore regarder un film? Je me suis immédiatement assis, me forçant à garder les yeux ouverts pour regarder la télévision.
Je sentais tout mon corps se figer. Me dis on entertainment. Qu'elle n'oserait sûrement rien me faire maintenant. Après tout, nous étions chez ses parents. Pensant ainsi, je me suis vite rendormie. Le lendemain à mon réveil, j'ai découvert que j'étais allongée dans un lit. C'était la chambre de Lin Wanyu. Mais elle n'était plus là. J'ai rapidement verrouillé la porte de l'intérieur. J'ai fouillé sa chambre. Pour voir s'il y avait quelque chose de suspect. Mais je n'ai rien trouvé. Cette femme cache vraiment bien son jeu. Quand je suis descendue, sa mère a été très gentille avec moi. Elle n'arrêtait pas de me demander si j'avais bien dormi. Et m'a remercié d'avoir pris soin de Lin Wanyu. J'ai tâté le terrain en lui demandant. Wanyu a-t-elle déjà consulté un psychologue? Elle m'a regardé avec perplexité. Puis son visage s'est assombri, elle n'est pas malade. Pourquoi irait-elle en voir un? Tu es mariée maintenant. Tu dois parler avec plus de maturité. Arrête de chahuter avec elle toute la journée. Apparemment, je ne tirerai rien de sa mère. Je lui ai demandé où était Lin Wanyu. Elle a dit qu'elle était sortie voir des amis. Lin Wanyu a également laissé le message. Que nous ne reprendrions le travail qu'après la cérémonie de mariage. Et qu'ensuite, nous irions en lune de miel. Rien que d'y penser, ça me terrifiait. J'ai rapidement trouvé une excuse pour fuir de chez eux. Ensuite, je suis retournée chez moi. J'ai sorti ma valise et y ai fourré tous mes papiers. J'ai pris quelques vêtements au hasard. Puis j'ai appelé une voiture pour filer directement à l'aéroport. J'ai acheté au hasard un billet pour le sud. Mon plan était de prendre un taxi une fois sur place, de trouver une zone touristique et d'y vivre quelques mois. Heureusement, mon travail habituel est de faire des illustrations pour des clients en ligne. Je peux le faire de n'importe où. Dommage que je ne pourrais pas toucher l'argent de mon grand-père. Tant pis, sauver ma peau est la priorité. J'ai dévalé les escaliers à toute vitesse. J'avais déjà commandé une voiture sur mon téléphone. Mais en ouvrant la porte, j'ai vu Lin Wanyu adossé nonchalamment au mur de la cour, me regardant avec un sourire narquois. Mon mari, tu as préparé tes affaires? Ou comptes-tu aller comme ça? Je suis restée pétrifiée. La seconde suivante, j'ai réagi et j'ai voulu fermer la porte. Mais elle a été beaucoup plus rapide que moi. Elle a bloqué la porte et s'est glissée à l'intérieur. Je tenais mon téléphone d'une main et j'ai composé discrètement le numéro de la police dans mon dos. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu veux? C'est plutôt à moi de te poser la question. Tu fais tes valises, tu achètes un billet d'avion. Ne me dis pas que tu prévois de disparaître à la veille de notre mariage. Sur le moment, je ne savais pas si je devais lui demander comment elle savait pour mon billet, ou mentir en disant que je n'en avais pas acheté. Elle m'a fixé intensément, a arraché mon téléphone, et a raccroché l'appel à la police que j'étais en train de passer. J'étais terrorisée. Lin Wanyu. Parlance comment. Quoi qu'on en dise, on a grandi ensemble. Ma voix tremblait au bord des larmes. Elle m'a regardée, et a dit très sérieusement, alors, tu rentres avec moi maintenant. En disant cela, elle a pris ma valise, et m'a entraînée vers chez elle. Sur le chemin, je regardais par la fenêtre. Et si on allait vivre chez tes parents? Tu es leur fille unique. Ils se sentent seuls sans toi. Elle m'a jeté un regard, quand nous aurons un enfant. On retournera y vivre. Si tu le souhaites. Iegmisais intriurament. Elle veut encore faire un enfant avec moi. Ça veut dire qu'elle ne compte pas me tuer? Mais qui peut prévoir l'état d'esprit d'une folle? De retour à la maison, elle m'a demandé, tu ne t'enfuiras plus, n'est-ce pas? J'ai feint le calme, bien sûr que non. Pourquoi je m'enfuirais? Je n'ai pas perdu la tête. Mais au fond, j'étais mort de peur. Car elle ne sortait plus non plus, me gardant à la maison pour faire un bébé. Je n'osais absolument pas provoquer sa folie. Pendant qu'elle prenait sa douche, j'ai mis un somnifère dans son lait. C'était un médicament que j'avais acheté pour moi-même. Il traînait là depuis longtemps. Je ne savais même pas s'il était périmé. En sortant, elle m'a jeté un regard. A pris le verre et l'a bu. Une fois qu'elle s'est endormie, je me suis levée doucement, j'ai filé au garage et j'ai pris une voiture. Cette fois, je n'ai rien emporté avec moi. Mais en arrivant au grand portail, j'ai réalisé que la grille avait été verrouillée de l'extérieur. Pourtant, elle n'était pas verrouillée quand nous sommes rentrés. Tu ne peux pas te tenir tranquille? Une voix sombre a retenti dans mon dos. En me retournant, j'ai de nouveau vu Lin Wanyu. Elle fronçait les sourcils, me regardant avec un regard ténébreux. Dans cette nuit noire et venteuse, entourée de silence et d'obscurité, voir que même le somnifère ne l'avait pas terrassée était absolument terrifiant. Tu n'es pas encore assez fatigué? Je voulais juste prendre l'air.
Sans un mot, elle m'a traîné de force à l'intérieur. Elle a sorti des menottes et des fers aux pieds. Et me les a mis directement. J'ai écarquillé les yeux de stupeur. Elle m'a demandé. Tu as vu les photos dans cette pièce, n'est-ce pas? Mon trésor. Quoi? Quelle pièce? Quelles photos? Tu continues de faire semblant? Ma voix tremblait. Tu as encore envie de jouer à ce genre de jeu coquin maintenant? Mais pourrais-tu d'abord me détacher les pieds? Sinon, ce ne sera pas très pratique. Elle a grincé des dents et m'a traîné vers le 3e étage. Tout le monde sait que dans les films, quand le méchant tombe le masque, c'est le moment où le héros commence à être torturé. J'ai immédiatement reculé de toutes mes forces. Mais elle s'acharnait à me traîner. Je n'ai eu d'autre choix que d'enlacer ses jambes, ma femme. J'ai eu tort, je ne m'enfuirai plus jamais. Vraiment, je t'en supplie, ne me tue pas. Désormais, tout ce que tu diras sera parole d'évangile. Je le jure, vraiment. Pourquoi ma vie est-elle si misérable? À peine sortie de la tanière du loup, je tombe dans la gueule du tigre. Elle s'est accroupie, m'a regardé avec un léger sourire et a dit, tu es vraiment un lâche. Quand je faisais semblant d'être aveugle. Tu avais l'audace de me marcher sur les pieds, n'est-ce pas? Regarde-toi maintenant, terrifiée à l'idée de mourir. Elle a fini par me traîner à l'étage. Et m'a poussé dans cette pièce. Quand la lumière s'est allumée. Ce mur couvert de photos est réapparu devant mes yeux. Ça m'a presque déclenché une crise de trypophobie. Mon cuir chevelu me démangeait d'effroi. Je sentais que tôt ou tard, elle allait me transformer en spécimen. Pour m'accrocher ici, j'ai demandé avec hésitation. Depuis quand es-tu devenue si déséquilibrée? Elle a ri doucement. M'a pincé la joue, depuis le jour où je t'ai rencontré. Elle s'est pressée contre moi et m'a murmuré à l'oreille. Si tu n'avais pas découvert cette pièce. Si tu n'avais pas été si turbulent à toujours vouloir fuir. Je n'aurais pas eu envie de t'enchaîner. Mon trésor, sois sage. Nous avons déjà signé les papiers, notre mariage est pour bientôt. Ah. Tu ne trouves pas que ce n'est pas bien ce que tu fais? Et quand tu cherchais à t'enfuir? Ce n'était pas bien non plus, n'est-ce pas? J'ai été séquestrée par ma femme à peine mariée. Je n'arrivais pas à y croire. Elle m'a confisqué tout ce qui me permettait de contacter l'extérieur. La porte d'entrée était verrouillée à double tour. Quand elle était à la maison, j'avais les mains et les pieds libres. Mais dès qu'elle sortait, je devais porter des fers aux pieds. Elle me reprochait de ne pas être sage. Elle disait qu'il ne devait y avoir aucun imprévu pour notre mariage. Le jour de la séance photo pour le mariage. Elle ne m'a pas quitté des yeux une seule seconde. Ne me laissant aucune chance de m'échapper. Bien qu'elle ne m'ait pas encore transformée en spécimen. Je me doutais que ça n'allait pas tarder. Même quand j'allais aux toilettes, elle montait la garde à la porte. Si je n'étais pas convaincue de sa folie. À force d'être ensemble tous les jours ainsi. J'aurais peut-être vraiment développé des sentiments pour elle. Je n'osais pas résister. J'avais peur qu'elle me tue pour de bon. Il semble que mon intuition d'enfance était la bonne. Lin Wanyu est une personne terrifiante. C'est pour ça que je cherchais toujours à l'éviter. Mais en fin de compte, je n'ai pas pu y échapper. Le jour du mariage. J'ai souvent imaginé une scène, au moment des vœux. Je prenais mon courage à deux mains pour crier je le refuse. Puis, sous les regards choqués de tous les invités. Je m'enfuyais du mariage à toute vitesse. Mais la réalité fut différente. En regardant les fleurs et les voiles blancs autour de moi. Une grande tristesse m'a envahi. J'avais l'impression d'assister à mes propres funérailles. Je n'avais plus rien à regretter. De toute façon, j'étais coincée ici. Impossible de fuir. Autant me montrer docile. Lin Wanyu était silencieuse. Tant que je me comportais bien. Elle ne m'enchaînait plus. Ce qu'elle appelait bien me comporter. C'était simplement d'être un mari docile. Lin Wanyu avait les yeux humides. Elle était émue par la réussite de son propre stratagème. Elle m'avait enfin attiré dans sa cage. À sa merci. J'affichais un visage résigné. Enfilant l'alliance avant de lui passer la sienne. Elle m'a regardé et a murmuré. Mon mari, sois heureux. Nous sommes mariés. Bonus. La première fois que Lin Wanyu a vu Zhang Bei. C'était lors de la fête d'anniversaire de la sœur de ce dernier. Zhang Bei se tenait comme un figurant en arrière-plan. Ignoré de tous dans son coin. On aurait dit un étranger à la famille Zhang. Ils allaient dans le même collège. Lin Wanyu l'avait croisé plusieurs fois dans la rue. Il était toujours seul. Les enfants du quartier se rassemblaient souvent pendant les vacances. Mais Zhang Bei n'y participait jamais. Mais une fois, elle avait vu nourrir des chats errants. Elle s'était approchée pour lui demander « Tu veux jouer avec nous ?» Zhang Bei l'avait complètement ignorée. Comme si elle était invisible.
Cela avait mis Lin Wanyu très en colère. Dans le quartier, quel enfant ne voulait pas être son ami? En plus, il était tellement malpoli. À la rentrée, Lin Wanyu l'a vu sur le chemin de l'école encerclé par des élèves plus âgés, qui voulaient lui racketter de l'argent. Elle allait intervenir pour l'aider, quand Zhang Bei a affronté les trois d'un coup. Les a frappés à une vitesse fulgurante avec des baguettes chinoises. Puis s'est enfui à toutes jambes. Plus vite qu'un lapin. Lin Wanyu s'est empressé de le poursuivre. Quand elle a enfin réussi à attraper son sac à dos, il s'est retourné les poings serrés et lui a décoché un coup. Le coin des lèvres de Lin Wanyu a instantanément bleui. Et la main qui le tenait lui faisait atrocement mal. Lim banjo aletait de douleur. Tu attaques vraiment n'importe qui. Il a semblé déconcerté. Pourquoi tu me suis sans arrêt? Elle ne savait pas vraiment pourquoi elle m'aime. Elle voulait juste jouer avec lui. Ou voir ce qu'il fabriquait. Finalement, elle a couru acheter des cotons-tiges et de l'alcool. Et est revenue lui essuyer le coin de la bouche. Lin Wanyu a dit, désormais, tu feras les trajets avec moi. Et personne n'osera te chercher des noises. Beaucoup d'enfants du quartier étaient conduits en voiture. Zhang Bei était le seul à marcher. Il n'aimait pas se mêler aux autres. Et ne disait pas un mot de la journée. Ce qui en faisait une cible facile. Mais il a refusé. Il lui a mis les cotons-tiges et l'alcool dans les mains. Et est parti sans se retourner. Lin Wanyu l'a de nouveau poursuivi. Ce n'est pas le chemin de la maison. Où vas-tu? Zhang Bei a acheté un plateau repas. S'est assis et a commencé à manger. Lin Wanyu l'a suivi. Ils se sont retrouvés dans une supérette. Mangeant un repas chaud à une dizaine de yuan. En regardant les passants par la vitrine. Zhang Bei s'est mis à rêvasser tout en mangeant. Lin Wanyu ne comprenait pas à quoi elle pensait. Après avoir mangé, il a repris son sac et s'est remis à errer dans les rues. Une vraie flânerie sans but précis. Il finissait l'école à 17h30. Et il pouvait errer jusqu'à 20h. Finalement, il entrait dans un café. Jetait son sac sur la table. Sortait ses devoirs et ne rentrait qu'une fois terminé. Cet emploi du temps d'après l'école était vraiment singulier. À partir de ce jour, Lin Wanyu le suivait très souvent. Où qu'il aille, elle le suivait. Elle découvrit que Zhang Bei savait plutôt bien profiter de la vie. Il flânait dans les centres commerciaux. Et quand il était fatigué, il trouvait une pâtisserie pour faire ses devoirs. Parfois, s'il voyait un restaurant qui lui faisait envie, il y entrait pour manger. De temps en temps, il allait même au parc d'attractions. Pour tester tous les manèges. Bien sûr, Lin Wanyu ne pouvait pas le suivre tous les jours ainsi. Sinon ses parents l'auraient tué. Sa famille était très stricte. Elle avait aussi entendu parler des histoires de la famille Zhang. De toute façon, dans le quartier, ils vivaient proches. Elle le suivait donc de temps à autre. Environ 2 mois plus tard. Un jour, Zhang Bei fixait une affiche. C'était un poisson à la vapeur. Avec un bouillon blanc laiteux. La chair du poisson avait l'air extrêmement savoureuse. Il a dégluti et lui a demandé, « Tu as de l'argent sur toi ?» Lin Wanyu l'a regardé. Il avait l'air un peu gêné. C'était la première fois qu'il initiait la conversation. « Oui, j'en ai. » Alors ils sont entrés et ont fait un bon repas. Après le repas, Zhang Bei lui a souri timidement, « Je te rembourserai plus tard. » « Je te rembourserai le mois prochain, c'est promis. » Normalement, il avait de l'argent de poche chaque mois. Mais ce peu d'argent n'était pas suffisant pour qu'il mange des gâteaux tous les jours. Boive du thé aux perles et mange souvent au restaurant. En dépensant ainsi, et comme il ne voulait pas rester chez lui le week-end. Ses dépenses étaient naturellement élevées. Mais sa sœur l'avait frappé. Et de colère, il l'avait poussé dans les escaliers. Suite à cela, il avait fait une fugue de 2 jours. Ses parents avaient eu honte. Et l'avaient jugé méchant. Ils lui ont donc coupé son argent de poche. Il pouvait manger chez lui le matin. Et à la cantine le midi. Mais après l'école, il refusait de rentrer. Il préférait avoir le ventre vide et errer dans la rue. Lin Wanyu, qui avait de l'argent, payait souvent pour lui. Zhang Bei se sentait probablement redevable d'avoir été nourri. C'est pourquoi il avait accepté de jouer avec elle. Zhang Bei a rapidement suivi Lin Wanyu. Et s'est intégré au groupe d'enfants du quartier. Bien que la plupart du temps, il servait de figurant. Il faisait au moins partie de la bande de copains. Jusqu'au jour où les garçons se sont réunis pour discuter. Se demandant quelle fille avait le meilleur corps. De qui ils étaient secrètement amoureux. Et échangeant des potins sûrs. Quel garçon avait le béguin pour quelle fille. Des discussions typiques d'adolescents. Zhang Bei écoutait sur le côté. Beaucoup de garçons disaient qu'ils aimaient Lin Wanyu, car elle était la plus belle. En plus, sa famille était influente.
Et elle irait sûrement loin plus tard. Ses enfants comprenaient aussi un peu ses enjeux. Aux yeux des enfants, le prestige social comptait beaucoup. Zhang Bei écoutait leurs discussions. Ils ont aussi dit que Lin Banjo aimait un garçon d'une autre classe. Ce garçon était très beau. Ils faisaient toujours des discours ensemble devant toute l'école. Et l'école les envoyait souvent représenter l'établissement lors de concours. Quand ils eurent tous fini de parler, ils se tournèrent vers Zhang Bei. Ils lui ont demandé qui il aimait, lui interdisant de répondre personne. Sinon il se fâcherait. La règle de ce genre de jeu était l'honnêteté. Zhang Bei a fait de son mieux pour passer en revue les filles de la classe. Finalement, il a donné le nom d'une fille qui, comme lui, ne parlait pas beaucoup. Il se souvenait qu'elle était polie. Une fois, quand c'était son tour de corvée, il avait oublié d'effacer le tableau, et c'est elle qui l'avait fait à sa place. Il s'en était souvenu juste avant le début du cours. Plus tard, il y avait prêté attention, et avait vu que c'était bien elle qui l'avait aidé. Il s'est dit qu'il était sans danger de la nommer, car aucun autre garçon n'avait dit l'aimer. Mais les autres, en l'entendant, étaient surexcités, et lui ont demandé pourquoi. Il a simplement répondu qu'il aimait les filles calmes. Ce propos est finalement parvenu aux oreilles de Lin Wanyu et de la fille en question. La fille a même préparé un cadeau pour aller déclarer sa flamme à Zhang Bei. Zhang Bei a été terrifiée et l'a rejeté en bégayant. Lin Wanyu, elle, était furieuse à en mourir. Elle avait l'impression de s'être dévouée pour rien. Était-il aveugle? Elle bouillait de colère. Lin Wanyu a ignoré Zhang Bei pendant un moment. Zhang Bei a donc dû endurer la faim pendant cette période. Il ne comprenait pas pourquoi elle était soudainement si distante. Mais il était depuis longtemps habitué. Il était habitué à la déception, habitué à l'absence d'affection de ses parents, habitué à ce que personne ne s'occupe de lui ou ne l'aime. Il était donc plus indifférent que quiconque. Tant qu'on n'espère rien, on n'est pas déçu. Ce sont ses parents qui ont craqué en premier en lui demandant: n'étais-tu pas en bon terme avec Lin Wanyu? Pourquoi ne vient-elle plus te chercher? Il a répondu froidement: je ne sais pas. Justement parce que ses parents lui posaient la question, il espérait d'autant plus que Lin Wanyu ne vienne pas, pour décevoir ses parents. C'était aussi une forme de vengeance contre eux. Quelque temps plus tard, Lin Wanyu est revenu le chercher, comme devenue folle. Et son attitude était exécrable. Elle venait le voir quand elle en avait envie. Zhang Bei voulait flâner seul. Il appréciait cette sensation de liberté. Mais Lin Wanyu n'en avait que faire de ses désirs. Au début, Zhang Bei se rebellait. Il allait même jusqu'à la mordre. Puis s'enfuyait en courant. Mais comment ses deux jambes aurait-elle pu semer sa voiture et ses gardes du corps? À chaque fois, il était traîné de force dans la voiture. Dès qu'il se débattait, Lin Wanyu le menaçait: si tu continues à faire des histoires, je t'embrasse, tu me crois? Il ne pouvait que la foudroyer du regard. Elle venait même le coincer jusque chez lui. S'il ne voulait pas sortir, elle l'insultait pour la faire partir. Ses parents le réprimandaient aussitôt pour son manque d'éducation, lui reprochant sa façon de parler. Et ainsi, Lin Wanyu réussissait à l'emmener dehors, pour l'encourager à bien s'entendre avec Lin Wanyu. Ses parents ont recommencé à lui donner de l'argent de poche, et en ont même doublé le montant. Autrefois, quand Lin Wanyu passait du temps avec lui, elle l'accompagnait dans ses flâneries. Ils échangeaient quelques mots par-ci par-là. Et il se prenait pour un vagabond solitaire. Mais depuis que son caractère avait radicalement changé, elle ne faisait plus aucun compromis. Elle l'entraînait pour jouer à ce qu'elle aimait. C'étaient toutes des activités de fille. Et il était souvent le seul garçon. Il haïssait Lin Wanyu de toutes ses forces. Il entendait d'autres garçons dire du mal de lui dans son dos, le traitant de mauviette. De plus, la plupart du temps, il n'était là que pour faire tapisserie. À attendre Lin Wanyu. Il pensait que Lin Wanyu était une pure psychopathe. Il pouvait même ressentir la haine qu'elle nourrissait secrètement envers lui. C'est pourquoi, chaque fois qu'il se retrouvait seul, la scène ressemblait à celle d'un tyran kidnappant une jeune fille. Il devait toujours commencer par se débattre vigoureusement, avant de se résigner à la suivre à contre-cœur. Lin Wanyu a dégoté un appareil photo Leica d'on ne sait où, et a commencé à prendre Zhang Bei en photo, l'obligeant à poser comme modèle. Zhang Bei n'avait d'autre choix que de coopérer à contre-cœur. On pourrait dire qu'ils avaient une mauvaise relation, mais ils passaient la quasi-totalité de leur temps libre collés l'un à l'autre. On pourrait dire qu'ils s'entendaient bien. Mais Zhang Bei était sans cesse agacé par son attitude dominatrice, et par le fait qu'elle lui interdisait toute rébellion. L'habitude est vraiment une chose terrifiante.
Peu à peu, Zhang Bei lui-même comprit qu'il ne pouvait pas refuser Lin Huanyu. De plus, en grandissant, l'aura de Lin Huanyu changeait aussi. Quand ses yeux se posaient sur Zhang Bei, il avait la vague impression qu'elle n'était plus la même personne qu'à leur rencontre. Ses yeux étaient particulièrement profonds, comme un abîme d'un noir d'encre. S'il les fixait trop longtemps, il se sentait aspiré, prêt à s'y noyer vif. Entre-temps, il s'est passé autre chose. Le statut de la famille Lin a encore grimpé d'un cran. Zhang Bei n'était pas un idiot ignorant de tout. C'est précisément parce qu'il vivait dans ce milieu que ces dynamiques de pouvoir le terrifiaient d'autant plus. Lin Huanyu est devenue plus silencieuse et ne s'adressait plus à Zhang Bei que par quelques mots brefs. Zhang Bei ne pouvait pas la battre, ni la fuir. Dès qu'il désobéissait, elle le menaçait de l'embrasser. La fois où elle est allée le plus loin, c'était dans la voiture. Lin Huanyu lui a demandé qui lui avait donné cette lettre d'amour. Zhang Bei a chuchoté avec obstination. En quoi ça te regarde? Limbanyu arri de colere. Elle a demandé au chauffeur de descendre. Puis elle lui a saisi le menton. Elle lui a dit d'une voix basse, répète un peu pour voir si ça me regarde. Peu de temps avant, sous ses yeux, il avait déchiré une lettre d'amour en 1000 morceaux, pour la jeter à la poubelle. À ce moment-là, il avait même ressenti un certain plaisir vengeur. Il savait très bien que la voiture de Lin Huanyu le suivait. Comme prévu, Lin Huanyu s'était infligé cette souffrance. Et la poigne avec laquelle elle lui serrait le bras s'était durcie. Parfois, il prenait peur, effrayé par cette relation ambiguë qui les liait. Mais cette fois-là, il avait sciemment laissé la lettre d'amour dans son sac. Pour qu'elle la voie, dans le but de la provoquer et de l'énerver. Lin Huanyu la plaquait fermement dans un coin de la voiture. Son visage s'approchait de plus en plus. Il pouvait même sentir son souffle. Zhang Bei était à la fois tendu et terrifié. Il en avait la chair de poule. Il a déglouti. Arrêtez. Lin Huanyu, lâche-moi. Sa voix tremblait d'une manière incontrôlable. Lin Huanyu, les dents serrées, lui a chuchoté à l'oreille. Tu vas obéir? Il a hoché vigoureusement la tête. Elle a ricané. Alors, qui aimes-tu? Personne. Il a répondu d'une voix faible. Elle a murmuré à voix basse. Comment faire? Je me sens si mal maintenant. Il faut donc que tu te sentes mal toi aussi. Au début, il n'a pas compris ce qu'elle voulait dire par se sentir mal. Il pensait qu'elle parlait d'une peine de cœur. Pendant qu'il se demandait quoi faire. Il s'est vite rendu compte qu'il s'était trompé. Il n'aurait jamais imaginé qu'elle puisse être aussi effrontée. Il est resté figé sur place, incapable de bouger. Elle, au contraire, semblait parfaitement à l'aise. Le contrôlant totalement. La respiration de Lin Huanyu se faisait plus forte. C'était une sensation extrêmement étrange. Il avait l'impression de devenir fou sous cette torture. Huanyu murmurait encore à son oreille. Zhang Bei. Si tu oses être avec quelqu'un d'autre, je t'éliminerai. Il ne pouvait que fermer les yeux très fort, secouant frénétiquement la tête, pour montrer qu'il ne serait absolument jamais avec quelqu'un d'autre. Depuis cet incident, il était convaincu que Lin Huanyu était à la fois folle et déséquilibrée. S'il n'arrivait pas à lui tenir tête, c'est aussi parce qu'il lui avait encore une once de dignité. Mais Lin Huanyu n'en avait plus aucune. Elle était devenue invincible. Comment avait-elle osé le toucher là? Il était à la fois perplexe et effrayé. Il avait peur qu'elle aille jusqu'au bout. L'inconnu d'une expérience inédite suscite toujours une peur profonde. Il a même fait un cauchemar. Dans son rêve, il avait mis Lin Huanyu en colère. Et dans cette même voiture, elle avait saisi une grande paire de ciseaux, s'acharnant sur lui sans aucune pitié. Il était terrifié, pleurant sans cesse dans son rêve, regrettant amèrement son comportement. Pourquoi n'avait-il pas écouté? Il se disait que s'il avait été bien sage et obéissant, il n'aurait pas fini dans un tel état. Ce n'est que lorsqu'ils sont entrés à l'université que les jours sous la coupe de Lin Huanyu ont semblé prendre fin pour Zhang Bei. Elle est partie étudier à l'étranger. Il ignorait alors fréquemment ses messages. Il a repris sa vie d'avant, flânant ça et là après les cours. Un jour, il a découvert par hasard un cours de dessin amateur et s'y est inscrit de son propre chef. Après tout, sa famille ne l'avait jamais inscrit à aucune activité extrascolaire. Lin Huanyu, depuis l'étranger, sentait que la situation échappait à son contrôle. Elle regardait encore et encore toutes les photos de lui qu'elle avait prises. Elle les avait même toutes fait développer, en tapissant entièrement son appartement. La morsure féroce de Zhang Bei lui manquait, ainsi que son air lésé lorsqu'il était forcé de se soumettre.
Au bout du compte, elle s'est rendue compte que ce qui lui manquait le moins, c'était paradoxalement l'époque de leur début, où ils se comportaient comme de parfaits étrangers, sans aucune émotion. C'était inacceptable. Elle se devait de laisser une trace indélébile dans sa vie. Même si ce n'était que de la haine. C'était toujours infiniment mieux que de n'être qu'une étrangère. De peur qu'il ne trouve quelqu'un d'autre en Chine. Elle a engagé un détective privé pour le photographier en secret. Elle a découvert qu'il n'avait pas changé. Cela l'a légèrement soulagée. À chaque fois qu'elle rentrait au pays, elle allait le voir comme d'habitude. Il maintenait cette dynamique de confrontation électrique. Elle avait même dédié une pièce entière d'une villa à son nom, pour y accrocher ses photos. En contemplant ces murs couverts de clichés, elle se demandait comment cela pouvait lui procurer un tel sentiment de satisfaction. Sans doute que c'était comme une collection. C'était comme si Zhang Bei, à chaque étape de sa vie, devenait un trophée de guerre, qu'elle collectionnait soigneusement. Jusqu'au jour où elle a appris qu'il allait épouser quelqu'un d'autre. Elle savait qu'il était inutile de le supplier. Si elle le suppliait, il ne ferait que se moquer d'elle avec encore plus de cruauté. Loin d'avoir pitié d'elle. Il la ferait souffrir atrocemente. Elle avait vraiment envie de l'entraîner dans la mort avec elle. Comment pouvait-il être aussi impitoyable? Après tout, ils avaient grandi ensemble. Après toutes ces années, même s'ils ne se supportaient pas, il devrait bien y avoir un minimum de sentiments, non? Elle a donné un brusque coup de volant. La voiture a quitté le bord du précipice, pour percuter violemment le flanc de la montagne. Quoi qu'il en coûte, il fallait absolument qu'elle l'épouse. Après leur mariage, Zhang Bei a vécu dans la peur constante. Au début, Lin Huanyu le surveillait de très près. Elle l'emmenait même avec elle au travail. L'alliance à son doigt, qu'il était impossible de retirer, contenait même un traceur GPS. Aux yeux des autres, ils formaient un couple extrêmement amoureux. Mais Zhang Bei savait pertinemment que ce n'était que l'expression de son besoin de contrôle. Elle craignait sans doute qu'il ne cherche une occasion de la tuer. Pourtant, Lin Huanyu n'a jamais montré la moindre intention meurtrière. Elle était même plutôt gentille avec lui. Avant, quand Zhang Bei tombait malade, il endurait tout seul. Il n'allait jamais à l'hôpital. Il se contentait de dormir sous les couvertures. Mais maintenant, Lin Huanyu s'inquiétait au plus haut point. Elle voulait immédiatement l'emmener à l'hôpital. Elle lui préparait elle-même du bouillon. Et le nourrissait cuillerée par cuillerée. Ce jour-là, il n'a pas pu s'empêcher de penser. Si elle avait été là lorsqu'il avait eu cette forte fièvre à l'université, ça aurait été bien. Cette fois-là, la fièvre était tellement forte qu'il avait dû prendre un taxi tout seul pour aller à l'hôpital. Il avait été sous perfusion pendant si longtemps, souffrant du chaud et du froid, tout en étant affamé. C'était bien plus grave que maintenant. Lin Huanyu discutait aussi avec lui d'un ton tout à fait normal. Elle parlait de ce qu'il fallait offrir à telle ou telle famille pour les fêtes, ou de ce qu'une autre famille leur avait envoyé. Elle lui demandait ce qu'il devrait offrir en retour. Ou bien, elle parlait des projets de vacances de ses parents, et du fait qu'il devrait les accompagner. Parfois, elle partageait même les potins de sa famille. Ce n'étaient que des anecdotes banales du quotidien, de la vie de tous les jours. Il avait rarement connu ce genre de vie, car il avait toujours vécu dans son propre monde intérieur. Ses parents ne se souciaient pas du tout de lui, le laissant pratiquement à l'abandon. Son expérience de la vie réelle était donc pitoyablement pauvre. Tout cela était assez nouveau pour lui. Lin Huanyu ne voulait pas non plus que leur relation soit trop tendue. Alors elle le cajolait souvent. Par exemple, dans les moments d'intimité, elle l'appelait doucement mon mari. Elle se montrait affectueuse et mignonne. Elle avait aussi fini par cesser de le fixer avec insistance, comme elle le faisait autrefois. Elle venait souvent le chercher après le travail, et lui achetait toutes sortes de petits cadeaux. Zhang Bei avait trouvé un emploi de bibliothécaire. Quand ils rentraient ensemble après le travail, Lin Huanyu lui demandait tendrement s'il était fatigué. En résumé, tant qu'on n'évoquait pas le passé, Lin Huanyu pouvait être considérée comme une excellente épouse. Mais à chaque fois, il la trouvait mortellement effrayante. Cette douceur était bien moins supportable que ses crises de colère. C'était comme le dernier repas d'un condamné à mort, l'obligeant à être constamment sur le qui-vive, et à faire face à chaque situation avec la peur au ventre. Cela faisait plus d'1 an qu'ils étaient mariés. Mais il n'y avait toujours pas de signe de grossesse. Il ne savait pas pourquoi. Plus tard, elle a dû partir en voyage d'affaires à l'étranger. Avant de partir, Lin Huanyu l'a regardé d'un œil sombre. Mon mari. Tu vas être sage, n'est-ce pas?
Il n'osait toujours pas la regarder dans les yeux. Il lui a jeté un regard furtif avant de détourner les yeux. Il a répondu, « Pourquoi devrais-je être sage? Je ne suis pas un enfant. » Elle l'a embrassé et a dit, « Sois sage et attends mon retour. » Il a alors décidé d'aller s'installer chez ses beaux-parents. Il trouvait toujours que la maison qu'il partageait avec Lin Wanyu était lugubre, comme si elle était hantée. Sans elle, il ne supportait pas d'y rester seul. Alors dès qu'elle est partie, il a immédiatement filé chez ses beaux-parents. Sa belle-mère a sorti une montre de très grande valeur et lui a demandé de l'essayer. Il a baissé les yeux vers la bague à son doigt, mais « Je ne peux pas enlever celle-ci. » Sa belle-mère a jeté un œil. « Si tu veux l'enlever, j'appelle quelqu'un. » Ses yeux se sont écarquillés instantanément. Et puis, la bague a vraiment été retirée. Il a dit avec un peu de distraction qu'il voulait aller faire un tour et est monté dans sa voiture. C'est là qu'il s'est rendu compte qu'il roulait sans but précis. Il se demandait encore s'il devait s'enfuir ou non. Ce jour-là, il a tourné en rond dans les rues de la ville pendant un long moment, jusqu'à ce que la nuit tombe complètement. Il a finalement fait demi-tour avec sa voiture. Ses beaux-parents l'attendaient pour dîner. En le voyant revenir, ils ont dit, « On t'a appelé mais tu ne répondais pas. Si tu n'étais pas rentré, on aurait commencé à manger sans toi. » Il a souri avec embarras et s'est assis pour dîner avec eux. Il s'est soudain rappelé que chez ses propres parents, il n'avait presque jamais partagé de vrai dîner familial. Même quand il était à la maison, il préférait ne pas manger. Ou alors il prenait juste quelques snacks pour retourner s'enfermer dans sa chambre. Mais depuis son mariage avec Lin Wanyu, ils dînaient toujours ensemble le soir. Soit ils cuisinaient à la maison, soit ils allaient manger au restaurant. Les adultes disaient qu'elle avait de beaux yeux souriants. Il retournait aussi parfois chez ses beaux-parents. Au début, les deux aînés étaient extrêmement insatisfaits de ce mariage qui ressemblait à une mauvaise blague. Si Lin Wanyu n'était pas devenu soudainement aveugle pendant un temps, il n'aurait jamais accepté. Mais par la suite, ses beaux-parents se sont montrés particulièrement attentionnés envers lui. Ils lui achetaient souvent des cadeaux et lui demandaient toujours si Lin Wanyu ne le tyrannisait pas. À chaque fois qu'il revenait, la table était couverte de ses plats préférés. Sa belle-mère lui servait à manger. Il a pris silencieusement son bol, se cachant derrière le geste de manger. Mais ses larmes n'ont pas pu s'empêcher de couler abondamment. Au milieu de la nuit, alors que Zhang Bei dormait, la porte de la chambre a été soudainement poussée de l'extérieur. Il a fait un bond de surprise. Il a cru qu'il y avait un fantôme. Mais c'était Lin Wanyu, de retour de voyage, couverte de fatigue. Elle se tenait debout près du lit, le regard vide, fixant Zhang Bei sans bouger. Son regard donnait l'impression qu'une distance infinie les séparait. Il s'est frotté les yeux endormis et lui a demandé « Pourquoi es-tu rentré ?» Elle s'est jetée sur lui brusquement et l'a serré de toutes ses forces. Il était presque étouffé par son étreinte. Une pensée terrifiante lui a traversé l'esprit. Et si elle essayait de l'étrangler pour faire de lui un spécimen? Il a senti une humidité dans son cou. Il voulait voir ce qui n'allait pas avec Lin Wanyu. Mais elle le serrait si fort qu'il ne pouvait pas bouger. Aussitôt après, elle a embrassé ses lèvres avec passion. C'était plus passionné que jamais. Ils sont restés ainsi, étroitement enlacés, jusqu'au lendemain matin. Lin Wanyu, avant même que ses parents ne se réveillent, a repris un vol pour l'étranger. 2 semaines plus tard, elle est officiellement rentrée au pays. Encore 2 mois plus tard, elle est tombée enceinte.